Brunch, l'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le Brunch. Alors maintenant, on va passer dans un autre domaine. Alors là aussi, on peut l'avoir comme cadeau pour ces fêtes de fin d'année. C'est possible, c'est probable, oui, en effet. Si je vous dis qu'on peut transformer ses souvenirs d'ancêtres grâce à l'intelligence artificielle. Oui, ça existe, absolument. Et c'est toulousain, mesdames et messieurs. Cocorico, vive Toulouse, ça vient de chez nous. Et c'est Julien et Maneg qui vont nous en parler tout de suite. Bonjour à tous les deux. Bonjour Charlie. Donc transformer ses souvenirs en livre grâce à l'intelligence artificielle. Alors ça s'appelle Racine avec 2 i. Comment vous est venue l'idée ? Bonjour et merci Charlie de nous recevoir. Effectivement, ce projet, il est un peu né de nos histoires personnelles. Moi, pour ma part, je suis né comme plus de 10 millions de Français sans connaître tous mes grands-parents. Et la seule grand-mère que j'ai connue de son vivant, je me suis plus intéressé à ses plats qu'à qui elle était vraiment au fond d'elle en tant que femme. Donc, en parallèle, Manaïg avait aussi son expérience. C'est ça, donc moi, en parallèle, j'étais, donc pendant mes études... aide à domicile, donc c'est-à-dire dans la structure de ma mère qui a une structure d'aide à domicile. Du coup, en fait, au quotidien, j'ai pu accompagner donc des personnes âgées. Et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont fait part de leur peur d'être oubliées, qu'une fois parties, leur vécu disparaisse avec elles. Et c'est quelque chose qui joue vraiment beaucoup sur leur morale. Et en fait, en mixant nos 2 expériences, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, que ce soit pour les seniors, donc, ou pour les seniors ou les autres personnes, pour partager leurs souvenirs, et également du côté des plus jeunes qui ont besoin aussi de savoir d'où ils viennent, en fait, qui sont leurs ascendants, pour justement apprendre à se connaître et se construire. Comment vous êtes connus tous les deux ? Alors, on est en couple déjà depuis 3 ans et on s'était rencontrés via des amis communs. D'accord. Donc voilà. Bon, après, je ne vais pas faire tout le manège, vous inquiétez pas, c'est pas le but. Non, je pensais que c'était en fait le livre qui vous avait réunis. D'accord, ok, bon, c'est très très bien. Vous êtes issu du domaine de l'informatique ou alors pas du tout ? Pour ma part, oui. Bon, de base, j'étais juriste et puis je me suis un peu reconverti plus dans l'ingénierie d'affaires, dans les nouvelles technologies. D'accord. Donc, j'ai passé 2 ans en entreprise de services numériques et cabinet de conseil. Et là, j'ai achevé en janvier cette expérience-là pour me lancer à fond dans ce projet. Alors, on va expliquer à nos auditeurs comment cela fonctionne au juste. C'est-à-dire que, donc, si j'ai mon grand-père, ma grand-mère qui veut nous raconter l'histoire de sa vie, voire même peut-être de mes arrière-grands-parents, comment on fait pour combiner tout ça ? Comment ça fonctionne au juste ? Donc c'est très simple, déjà on va peut-être vous montrer le livre. Donc on est sur un livre qui est vraiment 100% personnalisé. Donc là on a 2 exemples de livres. Donc vous pouvez personnaliser la couverture. Ensuite à l'intérieur en fait vous avez des histoires. Donc c'est-à-dire que c'est séparé en différentes petites histoires pour pas que ce soit trop long à lire non plus. Donc on peut revenir sur chaque histoire. On peut rajouter les photos ? C'est ça, il y a également les photos. Et à la fin du livre, on a un QR code en fait, ici. Donc lorsqu'on va scanner ce QR code là, ça va nous renvoyer vers un message vidéo qu'aura laissé le proche. Donc ça peut être un message qui donne des conseils de vie, qui partage des valeurs par exemple que la personne a souhaité partager. Donc voilà, on veut vraiment quelque chose qui se veut ultra personnalisable et le plus simple possible à mettre en œuvre. Si tu veux expliquer peut-être. Oui, du coup au niveau de la conception, comment est-ce qu'on en arrive à ce résultat-là ? Très concrètement, en fait, les utilisateurs vont devoir répondre à une série de questions. Donc les grands-parents vont répondre à une série de questions. Seuls ou accompagnés ? Seuls ou accompagnés. Ce sont des questions soit générées par notre société Racine sur la plateforme, ou soit ajoutées par la famille qui peut participer à la conception du livre pour rendre vraiment l'expérience plus participative. Et puis c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Nous, on va transformer les réponses en histoires romancées et captivantes et ça permet d'avoir une structure de coût plus faible pour avoir un livre plus abordable financièrement. On ne souhaite pas faire concurrence aux biographes. L'idée, c'est vraiment de rendre possible à chacun la possession d'un livre qui retrace la vie des membres de sa famille. Alors, ce qui est bien, c'est que ça va permettre un petit peu de démystifier l'IA, où on voit que des choses, pas que des choses négatives, mais beaucoup de choses négatives. Là, on voit que l'intelligence artificielle va servir pour le bien. Tu parlais du système de romancer. De quelle façon on peut romancer à la juste valeur une histoire ? Comment ça peut se passer ?
Ça a été des mois et des mois et des mois de tests et de travail pour justement pouvoir garder l'authenticité des réponses des personnes qui répondent aux questions et en faire un résultat exploitable pour que ce soit agréable à lire et un peu plus romancé. En fait, l'idée, nous on utilise vraiment l'intelligence artificielle pour permettre à chacun de transcender la peur qu'ils peuvent avoir à l'idée de se lancer dans la rédaction d'un livre biographique. Oui. Donc que ce soit la peur de faire des fautes d'orthographe, la peur de la page blanche, de ne pas savoir comment mettre en page, etc. Puis le temps qu'on risque d'y perdre, surtout, enfin d'y perdre, parce que c'est pas donné à tout le monde d'écrire. Exactement. Marie peut le dire aussi. Exactement. Du coup, en fait, on a une plateforme, il faut répondre entre 100 et 300 questions, et du coup, on va avoir un livre qui va faire 100, 200 pages, c'est ça ? C'est ça, donc on a le livre, c'est entre 120 pages minimum et jusqu'à 300 pages. Après, donc oui, on a une série de questions. Donc les questions sont classées par catégorie, donc enfance, famille, amour, etc. Et les personnes dans chaque catégorie, en fait, choisissent les questions auxquelles elles veulent répondre. Voilà, elles ne sont pas obligées de répondre à toutes les questions parce qu'il y en a qui vont les inspirer, d'autres non. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est un côté participatif, donc c'est-à-dire que la famille a accès à sa propre interface où elle peut en fait voir les questions auxquelles le proche a déjà répondu avec ses histoires. Et en fait, la famille peut derrière ajouter ses propres questions. Mais compléter derrière. C'est ça, pour que ce soit vraiment personnalisé. Par exemple, comment est-ce que tu as rencontré Marcel ? Voilà, des questions qui les intéressent à elles. Et elles peuvent aussi donc en aider le proche en rajoutant leurs propres photos. Si jamais il y a besoin de rajouter des photos, parce que toutes les personnes n'ont pas forcément les photos à disposition. Oui. Donc voilà, les familles peuvent, elles, rajouter les photos. Si par exemple ce sont des photos qui sont imprimées, elles ont juste à prendre en photo la photo. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de scanner, de choses très complexes. Donc... Combien de temps ça vous a pris pour créer, entre le moment de la conception et le moment de la finalisation de Racine ? Combien de temps ça vous a pris ? Ça nous a pris à peu près 1 an. De base, c'est parti d'un concours qu'on avait remporté avec mon école. Et puis, on a commencé à brainstormer un petit peu plus le projet, à l'améliorer, à faire des tests, vraiment voir si c'était faisable en termes de technologie aussi. Et de fil en aiguille, en fait, on en est arrivé à ce produit final. Donc voilà, on est à peu près sur 1 an. Vous avez commencé déjà à en vendre quelques-uns, me semble-t-il. Et alors, quels sont les retours ? Pour l'instant, c'est assez positif, si tu veux. Effectivement, on avait commencé à vendre donc via une plateforme de crowdfunding, donc en pré-vente. Avec Ulule, vous avez d'ailleurs eu un beau succès, 150% de réussite. Exactement. Et donc, il y a certaines personnes qui ont fait les premiers tests. C'était au début nos proches, et puis on a eu nos premiers clients. Au niveau des retours, c'est assez unanime en fait, surtout sur le fait, pour les personnes qui l'ont fait pour leurs grands-parents, il y a une notion à laquelle on n'avait pas forcément pensé, c'est le fait de pouvoir faire travailler la mémoire aux personnes âgées qui replongent en fait dans leurs souvenirs. On en apprend en fait encore plus sur les bienfaits de notre produit. Et puis surtout c'est la transmission, parce qu'il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas, et puis savoir qui sont nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et ça je trouve que c'est magnifique. On devrait tous connaître nos ancêtres et qu'est-ce qu'ils ont vécu en fait. Moi personnellement ça m'est arrivé où malheureusement mon grand-père a été prisonnier de guerre, il n'en a pas parlé pendant des dizaines d'années, il n'a pas voulu, et puis c'est à l'aube de ses 80 ans qu'une de mes tantes lui a dit ça serait bien papy que vous puissiez prendre la plume pour en parler. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle à l'époque. Il a pris sa plume et il nous a écrit ce qui s'est passé, comment il a été déporté en Pologne, comment il a vécu là-bas, comment il est revenu en faisant 40 kilos et en 1946, donc bien après la fin de la guerre. Et on se dit que si votre projet était arrivé plus tôt, ça aurait pu permettre à d'autres personnes avant d'avoir accès à ça. En tout cas, ce n'est que du positif pour la suite. Et puis même toute cette force, toute cette vaillance donc de votre grand-père, elle se transmet souvent de génération en génération, et même on découvre des fois des parties de soi qui sont issues de l'éducation de nos parents, nos grands-parents, etc. Donc il y a vraiment effectivement cette idée de transmission. Alors le livre existe en 2 formats, c'est-à-dire on peut l'avoir en format numérique, c'est ça, et également on peut l'avoir donc en format papier classique, c'est ça ? C'est ça, on a la version numérique qui est à 39 €, et on a ensuite la version papier, donc là qui est à 67 €, et dans la version papier, tous les membres de la famille vont recevoir leur version numérique également. Comme ça, tout le monde peut avoir son propre exemplaire du livre. Combien de temps ça prend entre le moment où notre aïeul va répondre aux questions et le moment où en fait on va
recevoir le livre en numérique ou en classique? Ça prend entre 3 jours et 1 an, ça dépend vraiment du rythme de réponse aux questions de chacun. Il y a des personnes qui vont vouloir répondre aux questions une question par semaine, d'autres qui vont vouloir tout faire en 3 jours, donc c'est vraiment aléatoire, mais on est sur une fourchette vraiment de 3 jours à 1 an. Parce que j'allais dire, l'IA après elle fait le boulot très rapidement. C'est instantané. C'est instantané. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc, on va le remontrer à nos auditeurs. Je vous en prie, regardez là, ceux qui nous suivent actuellement sur Facebook. Donc, si vous souhaitez transmettre vos souvenirs de famille, ça se passe avec Racine, avec 2 I, je précise, un S à la fin. Où c'est qu'on peut vous retrouver justement d'ailleurs pour avoir plus d'informations, etc. Votre site internet, réseaux sociaux? On a notre site internet, donc www.racine avec 2is.com. On a les réseaux sociaux, donc on est sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Donc sur TikTok, Instagram, c'est livre avec un S, Racine. D'accord. Donc très simple. Et ensuite LinkedIn, c'est racine.com. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des projets pour l'avenir? Je sais que vous allez développer ça, Racine, mais est-ce que vous pensez déjà utiliser l'IA d'une autre façon pour la suite? On a quelques projets, pour l'instant on va pas forcément le développer, c'est vrai qu'on aimerait plus voir un grand nombre de personnes pouvoir faire ce livre et développer un petit peu le marché des EHPAD, etc. Pour proposer ça aussi aux personnes un petit peu plus isolées. Mais oui, on a d'autres projets. Bon, en tout cas, déjà, on vous souhaite le meilleur pour ce premier projet qui est magnifique et qui va vous permettre justement de tout un chacun de découvrir l'histoire de votre famille. Merci à vous beaucoup. Deux, Julia Maneg, et puis on a un grand plaisir de suivre vos aventures en 2025. Ça, c'est certain. Merci Charles. Est-ce que je peux juste rajouter un dernier point, si vous me permettez? Il y a juste, ça me paraît important de le préciser, 1 euro qui est reversé pour chaque achat à la fondation Vaincre Alzheimer, donc qui lutte contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, qui est dirigée par Maï Panchal, qui fait un travail incroyable. Ben, c'est très bien de l'avoir ajouté et c'est une très belle chose que vous faites également. Merci beaucoup Charles. à vous deux.